argent pour aller camper ça dans un autre pays. C'est pas normal, alors que nous mourons de faire pitié à nos parents, les vieillards qui ont travaillé toute leur vie, ils ont tout perdu, ils souffrent. Faure Gnassingbé n'a pas pitié à eux. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour cela que toi, Amron, Dieu sera toujours devant toi. Et il n'y a rien qui va t'arriver. Et il va protéger tes enfants que tu nous as montrés. Il ne faut pas avoir peur. Il va protéger ta maman qui t'a mis au monde. Parce que il faut quelqu'un pour libérer ce pays-là. Ce pays est en train de pleurer depuis des décennies. Des décennies, les Togolais pleurent. Au secours. Ils ne trouvent personne pour les aider. Parce que ces gens-là qui sont dans notre pays comme étrangers, soi-disant des investisseurs, c'est des voleurs. C'est eux qui ont rendu la famille Gnassingbé comme ça. C'est eux. La CEDEAO. La CEDEAO là, c'est eux qui ont rendu la famille Gnassingbé monstre. C'est eux. C'est eux. Ils ont trompé notre frère qui est Faure Gnassingbé à être contre son propre pays. Non. Donc ce que tu fais, tu es en train de libérer Faure Gnassingbé même. Tu es en train de lui libérer. Tu es en train de libérer la famille Gnassingbé. Donc, pour ne pas être trop lourd, et que nous sommes devenus des Togolais, et que nous sommes nés sur cette terre-là, arrête là pour le moment. Merci à tous. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est réconfortant. On va passer la parole à Monsieur Amron, bonjour. Bonjour champion. Ok, bon courage à tout ce que vous êtes en train de faire. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est énorme, c'est grand. Et on ne saura jamais te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire pour ce pays, ce beau pays. Et actuellement, il est temps qu'on se dise la réalité. Il est temps qu'on dise Faure Gnassingbé que, honnêtement, moi, je ne vois pas à quoi l'homme doit avoir peur d'eux. Parce que eux-mêmes, c'est un de leurs qui nous a dit la vérité, que Faure, c'est lui qui est à l'origine de notre pauvreté. Et ça continue. Je ne trouve pas où... Non. C'est Madame Nyakadé. Elle a travaillé avec lui. Elle sait ce qui se passe dans leur cercle. Et c'est ça qu'elle a dévoilé. Et c'est ça qu'elle a fait sortir. C'est à base de ça, nous sommes en train de lui dire la réalité. Que, sincèrement, nous sommes fatigués. Nous, les hommes du Nord, on a en profité de ce pouvoir. Rien du tout. Rien du tout. Moi, je suis de Pagouda. Je suis allé à Pagouda tout récemment. Je connais la réalité de Pagouda. La Bina, il n'y a rien dans Bina. Rien du tout. Rien du tout. Ils n'ont rien fait. Et ce sont ces petits acolytes. Ces petits acolytes, soi-disant les ministres et les députés, c'est eux qui ont foutu cette préfecture dans ce merde. Et ils vont regretter. Ils vont les rendre un jour. Ils vont rendre tout ce qu'ils ont volé aux Togolais. Ils ont beaucoup vendu, ils ont beaucoup volé. Ils vont rendre tout. Ils ont construit des maisons. Pas possible. Ils ont... Mais le temps est déjà arrivé. C'est 2020 là. Peut-être fin là, ils vont tout rendre. Ils vont tout rendre. 2025. 2025 là, ils vont tout rendre. Tout ce qu'ils ont volé aux Togolais. Ce qu'on a souffert, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Et il est temps que le Togolais se sente à l'aise d'être chez lui. Il est temps que le Togolais rentre. Il est temps que ceux qu'on a emprisonnés innocemment, qui sont jusqu'alors en prison, innocemment, ils ont tué d'autres. Beaucoup ils ont tué.
quand ça va chauffer là, on va tout fermer, personne ne sortira. Et nous, qui sommes au diaspora, moi je n'ai pas peur de rentrer hein, parce que je sais que tout ce que nous sommes en train de dire, personne ne crée rien contre lui, personne ne crée rien contre eux. C'est la réalité. Tout ce que nous connaissons, tout ce qui est sorti, les rapports qui sont sortis, nous sommes au courant, nous ne sommes pas des aveugles. Nous, on a été à l'école, on lit, on connaît tout. C'est suite à ça que nous sommes en train de dire la réalité à Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé, c'est toi, Karanyendena. Eh ben, Karada. Le Togo, on dit que le Togo est endetté, mais voilà pas possible. La voie qu'ils sont en train d'utiliser pour exploiter ce fer, la voie là pas possible. La voie de 30 minutes que je peux conduire 30 minutes, j'ai fait 2 heures du temps sur cette voie avant d'arriver à Kara. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Le port seul peut nourrir tous les Togolais. Mais aujourd'hui, ce port-là, ils ont pris ça à faire pour eux-mêmes. Et ils exploitent n'importe quoi dans cette mer. Et c'est pas excellence. Excellence en excellence, quoi? Excellence. Vaurien, ma besoin, et d'accord, toi, vaurien. Il ne valent rien. Moi, je suis venu, moi, mon vidéo, mais j'avais un petit souci. Moi, je ne me cache plus. On s'est caché beaucoup longtemps, mais maintenant, là, on ne doit plus se cacher, quoi. Il faut, c'est quoi? Ça, c'est important. Ça suffit. Ça suffit. Parce que ça, d'ailleurs, pour regarder des cabines, mais il y a un entre temps, mais il y a un c'est mon gomme qui n'a pas ça, c'est Togo, c'est quelle honte? C'est quelle honte ils sont en train de mettre sur nos têtes, nous les cabiers. Quelles sont les affaires? Et puis ils font tout ça là. Pas d'abeda colis touamba, salopard wamba. Qu'est-ce que là-bas? Il y a un ministre, elle a construit 3 maisons sur le même alignement. Il bloque tout que nous avons besoin de rien, quelque chose à côté de lui. Un monsieur est en train de construire des magasins, il a bloqué qu'il ne continue plus. Il ne continue plus. Et il a des groupes électrogènes à côté. Je suis allé à Ketao, j'ai tout vu. C'est lui qui fait ça. C'est lui. Ils ont tout bloqué. Ils ont bloqué le monsieur à côté qu'il ne va plus continuer. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait qu'on se dise la vérité. La Bina, ce n'est pas pour eux. Le Togo, ce n'est pas pour eux. S'ils font de bonnes choses, on ne va rien dire. S'ils vont faire 100 ans, on est là, on les supporte. S'ils font de bonnes choses, là, personne ne pourra rien. Et quand ils vont faire tous les moyens qu'on a à notre disposition pour les dissoudre, tous ceux qui seront contre ce monsieur, on va les utiliser. Et nous avons quelqu'un au Togo actuellement, comme Ibrahim Traoré, c'est lui, monsieur Amron. Et nous sommes en train de te suivre. Grand frère. On te suit et nous sommes en train de te supporter. Et je suis sûr que les membres de nos ancêtres vont te supporter. Ils vont te protéger. Ils vont nous protéger tous. Pour que. Amen. Pour que. Dans cette année, ils vont quitter. Amen. Ça, c'est quelle merde. Ça, c'est quelle. Ça te donne n'importe quoi ils sont en train de faire. Mauvaise gouvernance. Ils vont tout remettre. Il y a une dame aussi. Les Togodais dit Paul Bayak de n'importe quoi. Ils vont tout remettre, ils vont tout ramener. Ils vont tout ramener. Ça, c'est quoi ça? Eh ben, en lembo. Eh ben, en lembo, ils font tout ça là sur nos têtes. Et pas moi comment. Mais Togo ne doit pas s'endetter. Je vous dis la vérité. Le Togo ne doit pas s'endetter. Le Togo est immensément riche. Je ne trouve pas mon lit. Ils font quoi avec? Et maintenant, je ne sais pas si ils ont vendu le port. Ils ont vendu les minerais qu'on a chez nous. Ils ont vendu ça. Et ceux qui achètent ça, là, ils n'ont qu'à faire très attention. Quand nous allons prendre le pays, tout ce qu'ils ont payé là, ils ont tout perdu. Ils vont partir un à un. Les Libanais qui sont au port autonome, qui sont en train de martyriser la population. Faut même pas rentrer là-bas. Pour le moment, concentrons-nous sur le chef qu'on nous a indiqué. C'est lui le problème. C'est lui notre problème. Ouais. Ceux qui sont au diaspora,
Ceux qui sont au diaspora, ils disent qu'ils ne vont pas se faire voir. Ils disent qu'ils ne vont pas parler. Quand vous allez au Togo, vous payez les fers très cher. Vous pouvez le chemin. Je suis allé au Togo tout récemment. Je vous assure, ma première semaine, j'ai utilisé 55 000. Mais la semaine n'a la nourriture là, c'est tout est fini. Merci beaucoup, la mon deuxième frère. semaine, j'ai encore utilisé 58 000. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il y a beaucoup de personnes. Quoi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et bon courage à toi. Yeah. Dave Java, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier notre frère Amron. Merci. J'aimerais d'abord vous dire aussi qu'on ne vous corrompt jamais. C'est la corruption d'abord qui était au début de toutes choses. J'aimerais parler aussi des députés. Les députés qui sont arrivés là-bas, on les corrompt à chaque fois. On les corrompt à chaque fois. Je suis désolé, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Maintenant, le chef de la corruption, celui qui laisse la corruption avoir, hein, M. Fort Nyasimbe. C'est lui le patron des corrompus. C'est lui le corrupteur. On ne vous corrompt pas. Il est temps. On va faire la guerre ici. On fera la guerre ici. On le fera la guerre ici. On va allumer la télé chaque jour. Je suis avec vous. On va faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout va se passer dans la paix, dans le calme tranquille. Dans la paix. Je parle de la télé. On va allumer la télé quand même. Ok, je tiens à vous dire qu'on ne vous corrompt pas. Même s'ils vont venir vous corrompre là, qu'on ne vous corrompt pas. Je suis avec vous. Je dis, mon papa est avec eux. Si j'étais corruptible, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire ici. Voilà. J'ai renoncé à tout ça. Parce que je suis du côté du peuple. Voilà. Et je suis en train de dénoncer la corruption. Et je dénonce le chef désigné des corrompus. Yes. Toutes les dettes là, toutes les dettes qu'ils fabriquent à chaque fois, ils vont aller prêter. Ils vont aller prêter et maintenant c'est nous qui allons payer après. Est-ce que c'est nous qui allons payer après? C'est nous. C'est nous, les gars. Mais attends, ils ont augmenté les frais d'électricité. Ils ont augmenté les frais d'électricité à 12%. C'est comme ça, ils augmentent après. Voilà, pour que nous puissions payer leurs dettes. Ils prennent l'argent, ils viennent bouffer entre eux, ils se partagent entre eux. Ils détournent les prix sur les prix sur l'eau et tout. Et personne ne se révolte. Yeah. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est suffisant. J'aimerais vous soutenir. J'aimerais beaucoup vous soutenir dans la guerre, dans la paix que vous êtes et puis que qu'on ne vous corrompt pas. Qu'on ne vous corrompt pas. S'il vous plaît. C'est la corruption là. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut laisser tomber la corruption là. Il faut laisser tomber. Merci beaucoup, mon frère. Jamais. La force. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la parole, cher frère. Merci pour votre esprit de patriotisme. Merci, grand merci. Bon, au fait, je vois un peu partout sur la toile, on me dit que veut se sacrifier pour nous. Bon, je ne suis pas Amron, mais je suis en train de vous dire que ne vous inquiétez pas, Amron ne va pas mourir pour nous parce que on a tellement de morts sur nos consciences qu'on va laisser encore Monsieur Amron mourir sur nos têtes. Non. Si cette fois-ci quelqu'un doit mourir, c'est que c'est moi qui dois mourir. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Ah, Dieu merci.
Dieu merci. Parce que mon grand, je te jure que je suis... C'est-à-dire que je suis capable de faire des choses surnaturelles que les gens ne savent pas. Je suis... Parce qu'on ne sacrifie pas un être humain. On ne sacrifie que des animaux. Donc on est d'accord sur l'ancien président de la République togolaise. Je lui parle parce que je sais, moi en tant que citoyen, le plan physique a un reflet dans le monde supérieur, c'est-à-dire dans le monde invisible. Et notre Togo, tel qu'elle est dans le monde supérieur. Et tout se joue là-bas. Pourquoi je dis ça? Nous savons tout ce qu'ils font comme des moutons. Et nous savons que tous les pays sont enregistrés par les lois. Et les lois sont des lois. Nous savons déjà la réalité. Moi, je veux aller directement. Et je suis venu pour lui donner un ultimatum. C'est-à-dire, je lui donne jusqu'au 19 juillet. Moi, personnellement, je lui donne jusqu'au 19 juillet. Non. De laisser le poste, de quitter la de quitter le palais. Tu vas trop loin même. Voilà, moi, je lui parle en tête. Non. C'est trop. « 19 juillet, c'est trop, quoi. C'est trop, 19 juillet. Oui. C'est trop. Vous avez... Faut pas lui mettre le temps de C'est continuer qui est sûr, à mon faire grand. ce qu'il fait là. On va pas encore souffrir 2 mois comme ça. Il a dit tout à l'heure, soit il dégage quoi. 19 c'est trop. Même si demain, il va tomber, il va partir. On s'en fout. Même si cette nuit, il va quitter, il va quitter en même temps. On s'en fout. Même si cette nuit, il va quitter, il va quitter en même temps. On est fatigué. Ouais. Jusqu'en juillet, on n'est même pas encore en juin. Tu dis jusqu'en juillet. C'est trop, mon frère. C'est trop. Faut essayer de chuter aussi, on va faire monter. Il y a tellement de personnes qui ont fait les demandes, on va faire monter. Ok. D'accord. Vas-y, tu peux chuter. Tu peux conclure. Ou bien tu ne m'entends pas. Tu peux faire la conclusion. D'accord. Mon grand, ça dit, je vous... Oui. D'accord. Ça dit, d'après tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous, puisque nous sommes de toute façon dans l'urgence. Moi, je voulais lui poser justement mes principes, mais actuellement là, ce que vous avez dit, je suis directement. Donc, Monsieur Faure Gnassingbé, la loi la plus sacrée, c'est-à-dire que nos ancêtres nous ont légué, c'est-à-dire de nous débarrasser des imposteurs qui vont vouloir récupérer le pouvoir qui appartient au peuple. Donc, c'est une loi supérieure qui domine la loi que vous avez créée. Parce que cette loi, c'est une loi spirituelle que nos ascendants, nos grands-parents ont travaillé pour enregistrer. Et vous vous êtes levé un matin pour changer, vous en tant qu'humain, une conscience relative, pas une conscience totale, pas l'univers tout entier, vous, une petite minuscule de personnes. Monsieur Faure Gnassingbé, vous êtes dans l'urgence, vous devez quitter la table, vous devez quitter la chaise, vous devez quitter le de votre patrie. Vous devez laisser la terre togolaise. Sinon, Amron, moi j'ai déjà parlé. Vous comprenez? Moi j'ai déjà parlé parce que ce que nous sommes en train de subir dans ce pays, on ne peut pas expliquer, même sur sur un média, parce que ça a commencé depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, mon frère.
depuis la nuit des temps. Donc, actuellement, on n'a même plus besoin, c'est-à-dire on est dans l'urgence. Vous devez quitter, je ne sais pas quand est-ce que vous allez fuir. Si c'est ce matin à 5 h ou à 4 h, c'est-à-dire, pensez quoi, songez, parce que nous, on n'a plus peur, on n'a même pas peur de vous. Sincèrement, moi là où je suis, moi, j'ai pas peur de vous. Sincèrement, le jour où moi je vous trouve, c'est-à-dire, moi je sais que le jour où le Togo est libéré automatiquement. Oui, ça je l'ai toujours dit à ceux qui me connaissent. Je suis là et je vais mourir pour la vérité. Je préfère mourir pour la terre natale. Je préfère mourir pour le Togo que de mourir affamé comme n'importe quoi. Merci beaucoup. Pour le Togo. Merci. Voilà. Merci infiniment mon frère. Je vais faire monter beaucoup de personnes. Merci, on est ensemble. Merci beaucoup. Il y a urgence. On n'est pas là à dire non, on l'attend, on lui donne jusqu'à... Il rend des comptes où il dégage là. Et puis commencez à réfléchir. Hein. Le 6 juin, c'est son anniversaire. Il faut qu'on lui fasse un cadeau mémorable. Le 6 juin, c'est son anniversaire. Nous, le peuple, on doit lui faire un cadeau à la hauteur de l'amour qu'il nous a témoigné toutes ces 20 dernières années. Réfléchissons bien. On va en parler. Le 6 juin, c'est son anniversaire. On doit lui faire un beau cadeau. Il va aimer, il va apprécier. Que oh non, j'ai tellement aimé ce peuple que ce peuple me l'a si bien rendu. Hein? Par amour, il faut qu'on lui rende ça. C'est important. C'est très important. Voilà. Je vais faire monter les gens. Je vous dis, quand vous montez, soyez sûr que vous pouvez venir en vidéo. Quand vous montez, soyez sûr que vous pouvez venir en vidéo. Sans quoi, vous allez descendre, s'il vous plaît. On est passé dans une autre phase. Montrez vos visages. Si vous aimez vraiment votre pays et vous êtes décidé à vous engager, montrons nos visages. Sans crainte. Montrons nos visages. Montrons nos visages. Quand vous montez, vous n'avez pas encore la parole. Mettez vos micros. Bon, quand vous n'avez pas la parole, mettez le micro. Venez en vidéo. Venez en vidéo quand vous montez. Si vous n'êtes pas en mesure de venir en vidéo, descendez. C'est mieux. Bon. Non, il faut m'envoyer. Il faut nous envoyer les vidéos, la caméra. J'ai envoyé, chef. Envoie nos caméras. J'ai envoyé. Faites. Pas d'erreur. Voilà. Monsieur Raj Kaza, je vous ai envoyé la demande de vidéo. Quand vous montez, allumez vos caméras. Qu'on soit sûr que vous êtes engagé, que vous êtes avec nous, que vous n'êtes pas envoyé par la minorité pour semer la zizanie. Montrons nos visages pour qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des Togolais déterminés. Soyons braves, n'ayons pas peur. La peur doit changer de camp. Quand vous montez, vous n'avez pas la parole, mutez votre micro, s'il vous plaît. Quand vous montez, vous n'avez pas la parole, mutez vos micros. Venez en vidéo ou on vous descend. Venez en vidéo. Bon. C'est par erreur, il est monté, il descend. Quand vous montez, venez en vidéo. Ça va aller vite. Il y a tellement de personnes. Il y en a qui envoient des demandes par accident. Donc quand les personnes, on les fait monter, elles peuvent se déconnecter en même temps. Il n'y a pas de problème. Si c'est par accident, tu envoies l'invitation. Quand tu montes, tu descends. Je vais faire monter le maximum de personnes en même temps. Et à chaque fois que quelqu'un prend la parole, on agrandit. Bien. Toutes les personnes qui sont sur le panel, qui n'ont pas encore la parole, mutez vos micros et passez en vidéo. David Mlaga, vidéo. Raj Kaza, vidéo. Maximus, vidéo. Samambo, vidéo. Ok. David, vidéo.
Il ne peut pas. Bien. Rash Kaza, vidéo. Maximus, vidéo. Très bien. Ils ne sont pas encore prêts. Il faut qu'ils cherchent le courage. C'est important. Aujourd'hui, nous voulons être sûrs que les gens sont prêts à s'engager. Les gens sont prêts à montrer leur visage. C'est avec ces indicateurs-là qu'on peut se permettre de vouloir lancer des mots d'ordre ou dire quoi que ce soit. Il faut que les gens montrent qu'ils sont engagés, qu'ils sont prêts. Ben, vous êtes là? Ok. Arsenio, vous êtes là? Ok. Papillon, vous êtes là? Mais vous ne pouvez pas passer en vidéo. Papillon, je peux pas. Alors, on va faire monter les gens rapidement, faire monter les gens rapidement. Vous voyez, quand il s'agit de monter le visage, les gens reculent. Donc, ce sont des personnes qui sont prêtes à nous trahir à la première occasion. Ce sont des personnes qui sont prêtes à nous poignarder dans le dos à la première occasion. On ne veut pas des lâches ici. Belle ronde. Pouvez-vous passer en vidéo? Ou c'est pas erreur, vous êtes venu? Je pense qu'elle n'est pas prête non plus. Kerewa Abalo, vous pouvez passer en vidéo? Non. C'est normal que vous ayez peur. Vous savez dans quel pays vous êtes, c'est normal. Mais bon, nous on veut faire le cheminement avec les personnes qui n'ont pas peur. Si vous avez peur encore, c'est que vous n'êtes pas encore totalement bien réveillé. On va élever les vibrations pour vous éveiller. Ben Blagodji. Ben Blagodji. Vous pouvez passer en vidéo. Merci, Nas. Belle Blagodji. Vous pouvez passer en vidéo? Non, il n'est pas prêt. Alors, on va monter les personnes qui sont prêtes. Il y a tellement de demandes. Actuellement, il y a plus de 50 demandes. Mais les gens montent par hasard. Quand on dit vidéo, les gens fuient. C'est normal, c'est normal. Qui n'a pas peur n'a pas le courage. Et qui ressent la peur est vraiment vivant. Et qui ressent la peur reconnaît son pays. Mais il est temps que la peur change de camp. Comme là, Blackface, vous pouvez venir en vidéo. Blackface? Non. Très bien. Bon, on va avancer avec ceux qui sont là. Voilà. Comme là. Bien. Ibrahim Traoré, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci tous les frères. Merci les compatriotes togolais engagés dans la lutte. Je te félicite beaucoup et je t'encourage. Il n'y a rien qui va se passer puisque nous sommes tous des hommes. Il y a 60 ans, le pays est resté dans l'esclavage. Et aujourd'hui encore, tous les mascarades qu'ils ont fait. Et les Togolais vont toujours rester, avoir peur qu'on va m'arrêter, on va me tuer, tout ça là. Bon, qui n'est pas mortel en vérité dans la vie? On est tous mortels. Et pourquoi pas laisser l'ampleur, c'est-à-dire la culte d'une personne, une seule personne qui veut nuire toute une nation. En vérité, la nation, c'est pas une famille en fait. On ne peut pas se lever un beau matin, changer la constitution d'une nation, organiser des choses, nommer des gens pêle-mêle. Le Togo a besoin de la Sénat pour faire quoi? On a besoin de la Sénat pour faire quoi? Même Macky Sall aurait dissous la Sénat quand il est venu au pouvoir. Et c'est chez nous ici, on va s'organiser tout ça là. Les jeunes sont là, ils cherchent l'emploi, ils n'en trouvent pas. D'autres se prélassent, ils construisent des maisons partout dans le monde. Aujourd'hui, j'exhorte à chaque Togolais, compatriote, très fier de lui-même. Vous savez, c'est manque de croyance. On est tous hommes. Quand tu nais et que tu te vois homme là, il faut te battre jusqu'à mort.
Moi, à des moments, je me pose des questions. Je me dis, quel serait l'avenir de mes enfants si la vie togolaise va continuer ainsi? Si ce que d'autres sont. Et ils se disent qu'eux, ils ont la même mise sur le Togo. Ils peuvent exploiter les gens comme ils veulent. Regarde aujourd'hui, l'électricité, ils ont augmenté le prix. Ils ne se soucient même pas de la population. Les taxes. Depuis quand une moto, quelqu'un va conduire une moto, il va aller payer taxes au niveau du péage. C'est quelle route ils ont fait pour construire les péages tout autour de la ville? Et les Togolais vont toujours rester dans la peur. On meurt combien de fois d'ailleurs? Dans la vie, quand tu nais là, c'est combien de fois on meurt? En tout cas, il faut, moi, je prie à ce que, il faut que les Togolais s'en sortent. Il faut qu'on se débarrasse de la peur. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Je vous dis, au Burkina, là, Blaise a fait 27 ans, mais les Togolais non, les Burkinabés n'ont pas eu peur de lui chasser. Quand ils ont dit Niata, là, le pouvoir, la gouvernance, la politique, là, c'est pas un truc de force. On ne peut pas utiliser l'armée. Nous tous, vous me voyez très brave, vous me voyez. Je suis un costaud et je peux être un soldat. Et on m'envoie aller arrêter Amron puisqu'il a dit la vérité. À cause de quoi? À cause de quoi? Nous sommes à l'heure de vérité. La vérité blesse, mais on va le dire. On va le dire. Et il faudrait que les Togolais prennent conscience aujourd'hui. Il faudrait qu'on commence par parler la vérité. Pour que demain, nos enfants aussi vont apprendre de la vérité. Notre hymne nous le dit. Nous allons mourir dignement. On ne peut pas rester dans la traîtrise. Ce n'est pas le fait d'aller saboter mon frère pour prendre de l'argent qui me fait d'un homme digne. Tu vas mourir, mais indignement. On va dépasser ça. Nous voulons la paix dans ce pays. On nous trompe qu'il y a la paix, mais un jeune Togolais qui va passer toute une journée sans manger, ce n'est pas la paix. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Les gens croient que c'est le coup de fusil qui font la guerre. Mais non. Ce n'est pas un coup de fusil qui fait la guerre. Mais il y a une guerre froide. Par exemple, quand tu as des problèmes, tu vis dans une maison de location. La fin du mois, tu n'as pas d'argent pour payer. Tu n'as pas un travail. Tu as été à l'université. Tu reviens, tu n'as pas un travail. Des fois, tu vas quelque part, tu veux faire un contrat. On n'est pas prêt à te signer un contrat. L'État n'engage rien. L'État ne prend pas l'engagement à aider les jeunes à travailler. Puisque au Togo, les gens disent que non, quand tu comptes les milliards, tu vas tourner contre le pouvoir. Mais chaque chose a sa fin. Les dynasties comment même, les dynasties, les grandes dynasties, les empires, ils ont connu l'apogée. Donc je crois que l'apogée de ce pouvoir est arrivé. Les Togolais, n'ayez pas peur. Même si c'est la mort, on ne meurt pas deux fois. Où sont nos aînés qui sont morts? Ils sont revenus. Nous aussi, si nous mourons, les femmes vont continuer par donner des enfants. Tout à l'heure, quelqu'un nous lançait les mots de peur comme quoi on va arrêter Amron, il veut se sacrifier pour la jeunesse de l'Ouest. J'ai dit c'est faux. On ne peut pas cautionner un État qui n'est pas prêt à accepter la vérité et toujours menacer les innocents. On dit non à ça. Il est temps qu'on passe à la vérité. Chers Togolais, même si tu as peur d'être attrapé ou bien d'être tué par les soldats, mais sache qu'un jour tu dois mourir. La mort, elle est imprévisible et fatale. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit mourir et où. Et si nous, on est né au Togo, on n'a pas le choix de choisir de naître quelque part. Donc on devait se battre pour la cause togolaise. Ça, je le dis partout où je passe. Nous devons mourir au Togo. Nous avons nos tombes au Togo. Même que tu sois en Europe, partout dans le monde, c'est au Togo qu'on doit t'enterrer. Donc, on est dans la peur. On n'a pas le choix de choisir de naître quelque part. Donc, on devait se battre pour la cause togolaise. Ça, je le dis. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Une fois encore, je vous encourage. Merci. Et je vois que vous êtes un patriote. Vous avez le même cœur que moi. Il n'y a rien plus que le cœur. Il n'y a pas une lutte qu'on peut faire sans le cœur. J'invite à chaque Togolais d'avoir le cœur. On ne meurt pas deux fois. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toujours. Merci infiniment, brave. Merci à toi. Et tu portes bien ton nom, Ibrahim Traoré. Alors, Nas le sympa, vous avez la parole. Chef Cantonien, ouais. Mais après lui, tu as monté. Nas le sympa.
Oui, bonsoir la famille. Merci de m'avoir accordé cette chance de pouvoir aussi partager mon opinion avec tout le personnel. Ok. Ma première question, vous m'excusez, hein, ce que vous faites, c'est tellement bon, c'est une lutte. Quand quelqu'un pense à son prochain, c'est vraiment une lutte que tout le monde doit le faire. Maintenant, ma question est que, est-ce que nous croyons tous à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre avant que je ne puisse continuer? Nous croyons en Dieu. Nous sommes 1900 ici. Si les 1900 doivent te répondre, on va se retrouver à demain. Je pense que nous sommes des croyants. Par exemple, Dieu qui nous a créés. Voilà. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Ok. Et je m'excuse de ce que je vais dire. Je sais que plein ne vont pas accepter ce que je vais dire. Mais si nous croyons à Dieu et que il est écrit ou bien il est dit que c'est Dieu qui prévoit, c'est lui qui fait tout. Descends et va prêcher là où tu es là. Va croire en ton Dieu. Israël là, c'est le peuple choisi de Dieu. Quand on les attaque, ils n'attendent pas que Dieu vienne les sauver. Ils vont pour bombarder la Palestine là. C'est avec la Bible, c'est avec les paroles d'évangile, tu vois Israël riposter face à l'attaque de la Palestine. C'est avec la Bible, tu les vois se défendre. Arrêtez vos bêtises là. Vous avez le cerveau lavé, vous voulez venir tromper que oui, Ford a été choisi par Dieu. Monsieur Ford ne peut pas être guidé par Dieu et pour couvrir les voleurs. Des lâches comme ça. Ne montez pas à nous raconter des bêtises ici, vous comprenez? Ce temps-là est fini. Allez rester dans vos églises et laissez-nous qui voulons faire les choses autrement le faire. Est-ce que tu le demandes à croire en Dieu? Toi, tu penses que c'est Dieu qui t'a imposé, qui t'a envoyé ici? C'est Dieu qui a demandé à Ford Gnassingbé de couvrir les voleurs. C'est Dieu qui a demandé à Ford Gnassingbé de prendre l'argent des phosphates pour lui et sa clique, de ne pas rendre compte. Les gens qui sont enfermés en prison là, c'est Dieu qui a demandé à M. Ford Gnassingbé de les garder en prison. C'est Dieu. C'est le même... Ok. Si c'est Dieu qui a dit à Ford Gnassingbé de faire ce qu'il est en train de faire là, moi aussi c'est Dieu qui m'a dit de faire ce qu'il est en train de faire là. Voilà, chacun a un Dieu. Arrêtez-moi vos bêtises là. Et il y a des énergumènes qui m'écrivent pour me dire que oui, Amron, ce que tu fais là, tu accuses le président pour rien. Monsieur Ford n'a rien à voir avec le malheur des Togolais. Vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? C'est lui. C'est lui. Il est incapable d'arrêter les voleurs. Incapable de développer le pays comme cela se doit. Vous venez que c'est Dieu. Vos pasteurs prennent de l'argent pour raconter les bêtises à leurs fidèles et vous voulez monter sur le panel là pour continuer. Ça veut dire quoi? Aïe. C'est aussi Dieu qui a mis le pharaon là où il était. C'est Dieu qui a durci son cœur. C'est le même Dieu qui a demandé à Moïse de le mater. Donc arrêtez vos bêtises là. Monsieur Blackface, vous avez la parole. Oui, Amron, moi sincèrement, je ne sais pas comment je vais le dire parce que le cas Togo, ça devient sérieux, ça devient une histoire très très sérieuse et que les Togolais, tous les Togolais doivent comprendre que nous sommes dans une situation qui a longtemps duré en fait. Moi, je vais aller en français facile pour que tout le monde puisse comprendre. Là où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est plus le moment où nous devons avoir peur de dire ce qu'on pense de notre pays. Le Togo nous appartient à nous tous en fait. On est tous Togolais, on a tous les droits. Et si ça ne va pas, il n'y a pas mieux placé que les Togolais à dire c'est ce qui ne va pas dans leur pays en fait. Moi, j'ai voyagé pendant plus de 10 ans. Je suis rentré au Togo et le Togo est resté tel qu'il était quand moi je suis parti en fait. J'ai vu rien en fait. C'est que tu te demandes en fait, mais eux là, ils voyagent plus que nous. Ils voyagent plus que nous. Et bon, ce que font les autres, est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire ça chez nous? Au moins, il faut copier un peu ce que font les gens. Maintenant, ils dilapident les biens du pays. Actuellement, quand tu es Togolais et que tu es à l'étranger, dès que tu reçois un appel et que tu vois sur ton téléphone, tu as peur de décrocher parce que tu sais très bien que l'appel que tu reçois, c'est pas pour te dire mon frère comment tu vas, c'est juste pour pouvoir si tout va bien. Non, non, non. Dès que tu reçois un appel venant du Togo, c'est parce que la personne qui t'appelle a un problème. Tu n'appelles jamais personne du Togo et cette personne va te dire non. Et tu dis mec comment tu vas et puis il va te dire non, je vais bien.
à un moment donné, il faut que le Togolais prenne ses responsabilités. Nous ne sommes plus à l'ère où on doit avoir peur de dire ce que nous avons sur le cœur, ce qui ne va pas dans notre pays. On doit avoir le courage de le dire. S'il faut mourir, il faut mourir pour la vérité. S'il faut mourir, il faut mourir pour la vérité. Le Togo, ça ne va pas. Le pays est malade. Ce n'est pas un problème de Amron. Non, non, c'est ce que Amron fait. C'est ce que tous nos artistes devaient faire. Mais comme ils mangent dans le système, ils font comme si, voilà, tout va bien. Le Togo est malade. Le Togo est malade. Et c'est aux Togolais maintenant de se lever pour soigner le Togo. Depuis Eyadema jusqu'à maintenant, moi je peux me dire que le temps Eyadema c'est encore mieux. Le temps Eyadema c'est encore mieux parce que son fils jusqu'à présent, je ne sais pas, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien du tout. Les quelques contrats qu'ils ont eu à signer, c'est eux-mêmes qui bouffent ça. C'est eux-mêmes qui bouffent ça. Ici, le contrat, maintenant, le Togolais n'a rien, ils vont aller encore signer d'autres contrats pour mettre encore ça sur le dos des gens qui n'ont rien. Et vous voulez que ça continue? Donc, c'est ce qu'on ne devait pas dire, c'est la chose qu'il ne veut pas dire, c'est ça. Donc, si Amouron, aujourd'hui, il se lève pour parler, donc Amouron, il est devenu un récalcitrant. Amouron, il faut le tuer. Amouron, il faut l'emprisonner. Pourquoi? N'est-il pas un Togolais? Donc, je demande à tous ceux qui sont dans ce live, l'heure n'est plus où il faut dire que non, moi, je ne veux pas être dedans. Avant, on se disait que c'est comme les nordistes, ils sont du nord, le peuple est du nord, donc eux, ils sont du côté du président. On disait tout ça à l'époque. Nous tous, on disait ça à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que vous avez un petit problème de connexion. Tapotez. Votre micro est muté. Votre micro est muté. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Votre micro est muté. Elle est là. Amron, il est du nord du Togo. Je suis du même village que le président. Ce n'est plus histoire de... Je suis du même village que le président. Mais moi, je viens d'ici. Attendez, je vais vérifier. Donc, je demande pardon à tout le monde. Le truc qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, on ne faisait pas. À l'époque, le Togolais n'était pas courageux. À l'époque, le Togolais a peur d'affronter. Le Togolais a peur de dire la vérité. Donc, nous ne sommes plus... C'est juste que nous, les Togolais, nous sommes très bien éduqués. Nous sommes un peuple éduqué. Parce que si le Togolais n'était pas éduqué, on allait prendre des armes depuis. Parce que ce qui se passe dans d'autres pays avant que les gens prennent les armes, ça n'atteint même pas ce que nous, on vit au Togo. Mais nous, on ne veut pas prendre des armes. On ne veut pas. La vie humaine, elle est sacrée. Nous, on ne veut pas prendre des armes. Mais ils n'ont qu'à écouter ce qu'on leur dise. Ils doivent nous écouter. Ils doivent écouter ce qu'on leur dit. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Eux, ils sont assis dans les bureaux. Ils ne sentent pas ce qui se passe vraiment dans la vraie vie du Togolais. Donc, ils doivent écouter le Togolais. Ils sont obligés de nous écouter. Nous, on ne veut pas la mort de quelqu'un. On n'est pas là pour inciter quelqu'un à aller prendre des armes pour tirer. Le Togo, il n'y aura jamais la guerre. On ne veut pas la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Ce qui se passe ici, il faut que les gens ils comprennent très bien. Il n'y aura aucune guerre. Il n'y aura aucune guerre. Voilà. Donc, on va prendre nos droits. On va prendre nos droits. Les usurpateurs vont dégager. Il n'y aura pas de guerre. Voilà. Non, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. C'est tout ce qu'on veut. Ils n'ont qu'à remettre le Togo aux Togolais. On leur a donné le Togo, ils ne peuvent pas s'en servir. C'est qu'ils ne peuvent pas gouverner. On a compris. Mais ils n'ont qu'à nous restituer ce qui nous appartient. Maintenant, on donne à qui. Ils sont dépassés, donc c'est bon. Merci beaucoup. Donc, il y a tellement de personnes. On manque de respect. Donc, je passe la parole à une autre personne. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Chapeau à toi. Merci infiniment, mon frère. Merci beaucoup. Merci.
Kokogbe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez la parole. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ok. 1 minute. Owolai, je peux te nommer modérateur? Tu es là, je peux te nommer modérateur? Owolai. Si oui, dis-moi en commentaire et puis je te nomme modérateur. Alors, vas-y, chef. Ok, moi, je n'ai pas assez à dire. Ce qui est important pour moi en ce moment, c'est tout d'abord, c'est de vous encourager et de vous dire que franchement, il y a assez de personnes qui sont derrière vous, qui n'arrivent pas à montrer leur visage. Mais nous, quand même, nous, on a ce courage-là. Parce que franchement, tu peux tout avoir. Tu peux avoir tout comme souci. Mais si tu as faim, c'est la faim qui est le plus grave de tous les soucis, quoi. Tu peux avoir tous les soucis. Si tu as tellement faim là, c'est la faim qui est le plus grave de tous les soucis. Donc, moi, ce que moi je déteste, c'est la faim. Et nous les jeunes, on souffre dans ce pays. On a pris le chemin de l'école. Ça ne va pas. On a laissé pour l'école. On s'est lancé pour apprendre les métiers. On a appris aussi. Là-bas aussi, maintenant, il y a encore des soucis, il n'y a plus encore des chantiers à faire. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, ce que moi, je voulais dire, c'est de demander à la jeunesse d'être réveillée, de se réveiller. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, alors, il faut qu'on se dise que si ce n'est pas aujourd'hui, alors on ne peut plus. Parce qu'on ne sait pas si la génération future qui va venir peut avoir le courage, bien peut faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais. Levons-nous aujourd'hui, hein, et lançons-nous, et faisons ce qu'on peut faire, quoi. Tout le monde n'a qu'à se dire qu'on doit faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, et non pas demain. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et si on a tout ce mindset-là, je crois que on peut faire ce qu'on veut pacifiquement. Parce que ce n'est pas avec force, c'est avec un moyen pacifique. Nous, on ne veut pas aller avec force, mais c'est avec des moyens pacifiques qu'on veut aller. Mais il faut qu'on fasse tout pour que au moins le Togolais puisse manger au moins 3 fois par jour. Même si c'est 2 fois là, c'est bon pour moi, par jour. On n'arrive même pas à manger. Hein? Moi, actuellement, là où moi je suis, on me demande de faire sortir 10 000 francs dans la poche, je n'arrive pas à faire sortir. C'est normal? C'est pas normal. Donc, il faut qu'on s'éveille vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ton témoignage et pour le travail d'éveil que tu es en train de faire. Alors, chef Content, nous voilà. Bien. C'est comment? Ça va. J'étais ici et je viens de recevoir une information très capitale. Je peux pas dire ça ici, mais c'est très bon. Le sorcier n'a jamais dépassé celui, c'est-à-dire qui croit en ses ancêtres. Parce qu'avant l'existence du sorcier, il y avait les ancêtres. Ce que vous faites là, vous allez voir que les gens pensent que ça a commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous êtes l'incarnation même de nos ancêtres. C'est ce que nos ancêtres ont fait là. Et le Togo a existé. C'est ça que vous êtes en train de faire pour que le Togo puisse renaître encore davantage. Il ne faut pas qu'on parle pour que ça aille trop loin. Ceux-mêmes qui ont créé le RPT UNIR là, à un instant se sont posés des questions. Comment fonctionne ce système-là où on a créé quelque chose pour notre paradis et qu'à la fin, on devient esclave d'une chose qui tue nous tous? Les gens ont compris, les gens à un instant ont compris que en fait, le système était en train de les tuer un à un, à eux tous. Et ils ont pris la résolution claire et nette. Il faut arrêter et changer des méthodes. Et quand même le vieux, je vais faire ça, je vais dire ça ici. Les gens pensent que nous, on se bat seulement. On a nos informations qui sont très claires. Et avant de mourir, avait demandé où est comment on appelle ça, le président de l'Assemblée nationale.
qu'il a quelque chose à lui remettre. Mais on l'a dit, il n'est pas là. Ça, ils ne vont jamais dire ça ici. Je dis et je répéterai ça toujours. Ceux qui sont quand même forts, regardent les activistes qui s'attaquent à vous aujourd'hui et qui attaquent ceux qui essaient de dire des choses, comment on appelle ça. Il a pitié d'eux parce que quand ils voient même ce qu'ils sont en train de dire, là, ça ne tient pas la route. Quand fort même regarde ce que vous êtes en train de dire, il se retrouve dedans. Mais à cause de son ego, comme quoi on ne peut pas te conseiller, on ne peut pas te dire quelque chose. Toi, tu es qui? Ils ont dit en 2012, 2013, 2014 que nous, on était les mauvais. Que c'est nous les plus mauvais. C'est nous les sorciers. Et pourtant, les problèmes sont réels. Il faut régler les problèmes. Vous avez préféré prendre des innocents, les emprisonner un à un, tuer d'autres parmi nous. Comme quoi, nous, on est partis. Depuis qu'on est parti là, est-ce que c'est terminé? C'est pas terminé. Actuellement, Amron, je vous dis, il y a plusieurs personnes qui se disent que non, le Togo là, c'est fini. C'est-à-dire, on est fatigué. Nos femmes qui sont au marché même ne vendent plus rien. Nos mamans qui sont au marché ne vendent plus rien. Toutes les activités sont bloquées. À cause de quoi? À cause d'une personne qui construit au moins 100 maisons qui n'arrive pas à dormir dans ces maisons-là. Si ce n'est pas être hypocrite, avant au village là, dans les villages, il faut que les gens retournent un peu en arrière pour comprendre le système des choses. Quand un parent arrive à construire une chambre pour lui, il construit une autre où les enfants vont dormir. Et ça s'arrête là-bas. Au niveau des champs, on fait tout en sorte que les parents puissent partager les terres. Entre eux, chacun peut avoir l'espace un peu pour que chacun puisse cultiver et subvenir aux besoins de sa famille. Mais actuellement, le chef qu'on a permet aux gens de s'accaparer de tout le pays, de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je prends ce que je veux parce que je suis du RPT. Ce n'est pas l'argent. En fait, le Togolais actuel ne suit plus l'argent. Mais c'est une question de dignité. Ce n'est plus une question d'argent, hein, parce que l'argent, nous, on a déjà vu ça. Ce n'est plus une question d'argent. Le Togolais, lui, là, c'est ça, il n'y a jamais. Nous devons retourner à notre dignité. Ce qu'on appelle le Togo a disparu. Ce que les gens appellent le Togo a disparu complètement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, ça veut dire tout ce que l'Assemblée nationale, comment on appelle ça, le Sénat qu'ils ont créé là. Les gens pensaient que oui, il faut... On crée le Sénat, vous avez applaudi, non? Applaudissez l'augmentation des factures. Vous n'arrivez pas à applaudir. Vous ne voyez pas que ceux qui ont ouvert leurs yeux, ils ont vu la vérité. Et ils ont dit que, mes amis, cette pagaille que vous organisez serait payée quelque part. Vous pensez que c'est faux. C'est pas faux. La présidence qu'on a créée, comme quoi là, à la fin, qui paye? Vous pensez qu'on peut créer quelque chose comme ça et trouver l'argent dans le ciel pour venir vous payer? Quand on a augmenté la facture, vous criez là. Leurs propres activistes sont venus demander, oui, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Comme ils ne sont pas beaucoup réveillés, Amron, c'est ça qui fait la différence. Les gens ne sont pas réveillés. Donc quand on leur dit quelque chose, ils regardent seulement leur intestin. C'est tout. Sinon, la vérité actuellement vous frappe. Vous ne voyez pas? Quand tu quittes, on doit remercier, comme ce que vous avez dit au début, on doit remercier ce chef d'État-là qui dit que nos écoles peuvent être transformées en piscine, en pisciculture. Une école à Zongo, à Goy-Zongo là, qui est inondée depuis 20 ans. On va me dire qu'ils ne sont pas au courant, que c'est maintenant les autorités font quoi. Mais les enfants dans la cour de l'école même là, ils nagent pour rentrer dans leur classe depuis 20 ans. Et vous n'avez pas constaté ça. C'est un échec total de votre gouvernance. Vos mairies servent à quoi? Est-ce que non? Que si nous on voit ça, on n'a qu'à faire les vidéos. Donc, attends, on paye des gens qui restent dans des bureaux. Et c'est des citoyens qui iront maintenant faire des vidéos pour vous envoyer, pour que vous faites... En même temps, le service de renseignement sert à quoi? C'est seulement pour arrêter les gens qui parlent mal du président. Exactement. On ne comprend plus. Vous recevez un salaire pour un travail. Petit problème. Vous recevez un salaire pour un travail que vous refusez d'exécuter. Et vous demandez aux citoyens d'aller faire ça à votre place. Comme quoi,
le citoyen qui doit aller faire ça à votre place là, combien vous le payez pour ça? Pendant ce temps, on vous paye pour que vous allez rester au bureau pour les constats ou bien quoi? Quand on va parler, certains ingrats vont se lever pour dire que non, il y a certains... Je viens d'écouter certains trucs tout à l'heure où les gens disent que ce n'est pas tout le monde qui ouvre sa caméra contre-fort qui est contre-fort. Je vais vous dire ça et je vais vous répéter. Ce n'est pas à vous de déterminer le rôle de qui que ce soit dans cette nation-là. Le Togolais a compris que ces coquilles vides que vous avez créées, on a déconstruit les images là. Amron a déconstruit toutes ces images de privilèges. Je suis autorité, je suis quoi, je suis chef de parti, je suis quoi. On a tout balayé, jeté. Ce n'est pas ça qui nous intéresse actuellement. C'est le Togo. C'est le Togo qui nous intéresse. Ce n'est pas vos petites positions que vous avez là. Vos petites positions que vous avez depuis combien d'années, j'avais lutté. Ce n'est pas ça. Laissez ça. Il faut mettre ça à part. Je suis tel, je suis tel. Laissez ça. Il faut déposer ça. On est fatigué de vos trucs d'image. Je suis tel, je suis ceci, je suis... C'est pas ça. Nous, c'est le Togo qui nous intéresse. C'est le Togo qui nous intéresse. C'est le Togo qui nous appelle. Il faut laisser vos trucs de ce que vous avez construit. Les privilèges, je suis autorité, je suis tel. Ton autorité, là, si l'autorité qu'on t'a donnée ne te permet pas de voir les problèmes que subissent tes populations, c'est que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Quelqu'un qui se met à détourner des milliards, le scanner, c'est à combien? Le scanner que vous faites, même quand vous apportez le scanner dans un hôpital, est-ce que quand quelqu'un va pour se faire scanner, c'est gratuit? Vous ne voyez pas que c'est en fait de l'argent que vous faites rentrer dans les banques? À l'hôpital ici, à l'hôpital au Ghana ici, tous les modes de paiement sont connectés directement à la banque, aux banques qui appartiennent à l'État. Tu payes, ça sort directement là-bas. Qui s'enrichit? Qui s'enrichit? On va vous apprendre comment gouverner un pays. Et quand quelqu'un ouvre son micro pour parler, c'est vous qui venez vous agiter. Vous pensez que ça dit, oui, si vous ne faites pas, on va vous arrêter. C'est où c'est écrit dans la Constitution que quand quelqu'un parle des problèmes de son pays, il doit être arrêté. C'est ces villageois là. Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes nous arrêter. Ils sont habitués à ce système-là. Ils pensent qu'ils vont effrayer tout le monde. Aïe. La peur a disparu. Moi-même, je leur dis, ils n'ont qu'à venir. De nos yeux. Quand vous nous regardez là, vous pensez que nous, on est en train de s'amuser. La peur a disparu. Laissez ça. Nos ancêtres reviennent à nous. Il faut laisser ce que vous êtes en train de faire là. Nos ancêtres ont combattu le colon. Ce n'est pas vous là, nous on va laisser. Ceux qui ont souffert pour ce pays-là, actuellement là, ils se demandent même pourquoi j'ai souffert même pour ce pays-là. Les gens ne se reconnaissent plus. Et il faut des énergies. Il faut que des gens se lèvent pour ramener l'honneur de nos ancêtres. Sinon, notre histoire risque de disparaître. On risque de disparaître si le Togolais ne comprend pas l'essence pour laquelle ces grands-parents se sont battus. Les Konkomba, les Bassars, les Kabyles, d'autres ethnies à Lomé, comme un peu partout au Togolais. Le Togolais doit se lever pour faire honneur. Ce combat n'est pas un combat où, oui, je fais ça pour moi. Non, on fait ça pour l'honneur de nos grands-parents. Ça pour l'honneur de nos grands-parents qui ont combattu le colon. On fait ça pour que le Togo puisse renaître. On ne fait pas ça parce qu'il faut faire. On va où? Un pays où tu te demandes, on ne sait même, quand un enfant, tu poses une question à un enfant, où est le nord, où est le sud, c'est quoi, tous ces postes que vous créez, tout ça là, on n'a pas besoin, on n'en a pas. Personne ne vous demande, on vous demande seulement le peu pour le Togolais. Une bonne éducation, la santé et le développement du pays. Vous êtes incapable de développer le pays, même si c'est 10 milliards, vous pouvez prendre. Je vais te dire, chef Canton. Oui. Tu as eu à dire tout à l'heure, je vais te dire encore. Tu sais, le bien que Faure Gnassingbé, je ne parle pas des ministres, hein, le bien que Faure Gnassingbé lui seul a au Togo, là, on peut construire plus de 15 hôpitaux dignes. Je te jure, sur la tête de ma mère. Ça dépasse autant de son père. Le bien, tu sais, il est même allé créer un domaine. Tu vois, par Ayasso qui est à Défalé là. Juste à côté de... Il a un domaine là-bas, il ne va jamais. Mais c'est pour lui. C'est pas là-bas. L'argent avait brûlé là. Entre-temps, il y avait des incendies qui ont ravagé la zone là et l'argent était brûlé dans la chambre. C'est ça. Il a un domaine là-bas, il n'y va même pas. Il n'y va même pas.
Ils ne mettent même pas pied. Mais il y a des domestiques là-bas qui sont payés. Électricité gratuite. Parce qu'ils ne payent pas l'électricité. Quand tu vas, tu vois, tout Kakaveli là, c'est pour Ayasso. Presque la moitié de Kakaveli, c'est pour Ayasso. Les biens que ces gens-là ont, les Bodona, je te dis, ils n'ont pas la volonté de voir la population heureuse. C'est pas quelque chose, c'est la sorcellerie, c'est pire que la sorcellerie. Les biens que tous les ministres là, comment on appelle-t-on, la ministre là, comment elle s'appelle, la ministre là, la dame là, comment elle s'appelle? La première ministre là. Madame Doubé. Madame Doubé là. Les biens que cette dame a et puis toutes les femmes là qui sont dans le gouvernement, les biens qu'elles ont dans ce pays. C'est pas du n'importe quoi, man. C'est des milliards et des milliards. Ils n'ont juste pas la volonté de changer les choses. Et Madame Doubé, elle a mis son beau-fils là, à Cuesta là, pendant 4-5 ans là. Le gars fait quoi? Il a dilapidé l'argent de la culture. Il faisait des concerts gratuits partout dans le pays. Et quand j'ai parlé de ça, on m'a traité des gris, on m'a traité de jaloux, on m'a traité de tant. Mais au fur et à mesure, les Togolais vont commencer à comprendre que, en fait, ce pays, on donne que de la valeur à ceux qui sont là pour gaspiller l'argent du pays et détruire le pays. C'est ça, en fait. Mais si tu as le moral, si tu as une conscience, si tu as pitié, si tu as la volonté de changer les choses, tu n'auras jamais ta place dans ce gouvernement. C'est moi qui te dis. Donnez-moi une seule personne dans ce gouvernement qui fait vraiment quelque chose pour la population. Tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas travailler pour ce gouvernement-là. Donne-moi une seule personne. Tu ne peux pas travailler pour ce gouvernement-là. Sinon, comment comprendre que, c'est-à-dire, l'argent d'une république, l'argent d'un pays, qui n'est même pas votre argent, vous avez votre propre salaire et vous avez vos avantages. Le pays paie pour même vous nourrir votre... Mais écoutez, sincèrement, Amron, regardez ceci. Un paysan n'a pas droit à l'assurance maladie. Au même moment, le paysan travaille plus que même certains de ces fonctionnaires-là qui sont nommés. Le paysan travaille. Moi, j'ai toujours dit, il faut une assurance maladie pour tous les Togolais. Parce que il n'y a pas question que je travaille pour le gouvernement avant d'avoir cette question d'assurance maladie. Tout le monde doit avoir l'assurance maladie. Même que ce soit un étranger qui est sur le territoire, il faut l'enregistrer. Parce que même l'étranger va payer des taxes. L'étranger paye des taxes. Mais chez nous, il y a cette exclusion-là où quand tu ne travailles pas pour un gouvernement, tu n'es pas concerné. Quand tu ne travailles pas dans l'administration, tu n'es pas concerné. Pendant ce temps, c'est les paysans qui nourrissent ces gens-là qui travaillent dans les bureaux. C'est les paysans qui labourent les terres. Chaque fois, ils sont sur les routes. C'est eux qui maintiennent le pays. Vous imaginez un jour, ces paysans qui labourent les terrains, arrêtent un jour de labourer ces terrains. Vous pensez que ce pays-là va exister avec ces paresseux de quoi on a dans nos ministères et dans notre administration qui ne servent à rien quand même quelqu'un va pour faire une simple photocopie à la mairie ou bien pour légaliser quelque chose, c'est comme si on les dérangeait. Ils sont tellement hautains dans leur bureau, ils osent le ton. Les gens vont même pour prendre seulement des attestations. Tu nous déranges. On t'a dit c'est à 14h, on revient à 14h. Mon papa paye les impôts, on te met dans un bureau et quand je viens pour que tu puisses me servir, c'est là tu hausses le ton contre moi. Regardez un peu à Bassar, Guerenkouka. Quand les gens sont allés là-bas pour soutenir l'agriculture, ils ont mis dans les voitures les coucous, les hous, les dabas. C'est ceux qui sont allés distribuer aux paysans. À ce siècle-là, vous distribuez ça pour améliorer l'agriculture. Mais écoutez, les enfants sont éduqués. Votre éducation que vous donnez, en fait, sur la progression, sur l'amélioration des conditions de vie aux États-Unis, les ceintures de quoi, les ceintures la ceinture du maïs, la ceinture du blé, la ceinture de... Pourquoi vous nous avez appris toutes ces connaissances-là dans les CGE dans leur ferme privée, ils ont les dernières technologies. Mais ils ne veulent pas que la grande masse puisse se développer pour que le peuple atteigne l'autosuffisance alimentaire. Dans leur ferme privée, ils ont investi pour eux-mêmes. Ils vendent ça à l'extérieur et tout, ils s'enrichissent. Mais ils ne veulent pas que les pauvres paysans puissent se développer eux-mêmes.
pour pouvoir nourrir la grande masse. Chef canton va marquer une petite pause. Il y a beaucoup de personnes. Zaga, tu permets? Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter là. On va les faire monter. Vas-y.